Bonjour tribune de la justice. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez épineux, dont personne ne parle, les prestations artistiques. Nous avons de nombreux jeunes qui sont doués pour chanter, pour danser, mais leurs talents ne sont pas reconnus, méprisés parfois par leurs parents qui préfèrent, qui suivent un cursus scolaire général. Mais tout le monde n'est pas doué pour les cursus scolaires généraux. D'autres ont plus des aptitudes pour danser, chanter et être des orateurs. Mais que dit la loi pour ces jeunes qui malheureusement sont souvent spoliés, sont souvent méconnus, sont souvent plagiés et souvent ne sont pas payés par des particuliers indélicats et qui ne respectent pas la loi. Aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau un invité célèbre qui nous parlera des contrats de prestations artistiques, Monsieur Baponga. Bonsoir. Bonsoir, Madame Linda. Comment allez-vous? Ça va très bien. On peut se tutoyer? Ouais, au calme. Pas de problème. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bon, pour faire court, je suis auteur, compositeur, interprète, producteur, réal à mes heures perdues. Je suis entrepreneur culturel. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans des formations avec mon association Morangue International. Association qui s'appelle comment, s'il te plaît? Morangue International. Et pourquoi tu l'as créée? Dans quel but? Parce que depuis déjà bien, on va dire 10 ans, je suis sollicité pour de nombreuses luttes. Je suis très engagé, lutte contre le VIH. Je suis sollicité pour éduquer les jeunes à traverser la route. Je suis sollicité pour aller à la rencontre des jeunes dans les lycées. J'ai vu aussi une campagne de cybercriminalité à laquelle tu as participé. Voilà, oui. je vais voir des orphelins quotidiennement. Et donc voilà, au lieu d'attendre d'être sollicité, moi et mon fan club, parce que souvent j'y vais avec mon fan club, on s'est dit, bon, après 10 ans, on va plus attendre d'être sollicité, on va prendre les décisions nous-mêmes, on va établir notre programme nous-mêmes et on ira à la rencontre de tout le monde nous-mêmes. Donc on a monté l'association Morangue International, justement, qui met en avant 6 axes. Oui. Donc on passe par la musique, qui est mon cheval de bataille, pour mettre en avant la culture, la sensibilisation, la formation, l'entrepreneuriat, l'environnement et la solidarité. Donc c'est un cycle complet. En fait, tu aides les jeunes à exprimer les talents qu'ils ont, les dons qu'ils ont. Voilà. Et qu'est-ce que tu as remarqué par rapport à ces jeunes qui parfois ne sont plus scolarisés pour la plupart? Et ils ne sont pas scolarisés pas parce qu'ils ne veulent plus aller à l'école. Parfois ils sont orphelins, parfois les parents n'ont plus de moyens. Mais qu'est-ce que tu proposes pour eux? En fait, le jeune est très talentueux, il est très ouvert d'esprit, il est très créatif. Vous savez, quand on est, pour la plupart, en âge d'adolescence, on a le cerveau qui part dans tous les sens et donc qui est très réceptif et qui est ouvert complètement. Mais nos parents ne comprenaient pas ça à l'époque. Moi, par exemple, on m'a tapé dessus pendant longtemps. Dieu merci, ça n'a pas forcément pris. Et donc, je rencontre aujourd'hui des jeunes qui ont cette force de créativité, mais qui sont souvent très mal organisés. Déjà, ils sont très mal organisés parce qu'ils n'ont pas de suivi. Oui. Parce qu'à partir du moment où tes propres parents ne te suivent pas, c'est difficile pour toi donc d'avoir la bénédiction qu'il faut pour... Mais les parents ne suivent pas parce que parfois aussi, les enfants ne ramènent pas d'argent. Ils ont l'impression que c'est une carrière qui voit l'échec. Non, au départ, c'est parce qu'on est basé sur des idées reçues. Oui. Tous les parents voudraient que les enfants travaillent dans des bureaux. Ça, depuis toujours, ça a été comme ça dans notre pays. Donc, on aimerait que l'enfant soit positionné, ait une sécurité vraiment. On se dit que, par exemple, la fonction publique, c'est la sécurité. Être avocat, banquier. Mais pourtant, on voit au Nigeria qu'il y a des chanteurs, des danseurs qui prospèrent, qui gagnent leur vie avec leur art. Pourquoi au Gabon, on n'y arrive pas? Mais ce n'est pas que pour les artistes. Par exemple, il y a des parents qui ne voient pas leurs enfants même dans le commerce, dans le simple commerce. Ça veut dire qu'ici, entreprendre ou avoir une passion de faire du commerce, les parents ils trouvent ça un peu bizarre. Ça veut dire que tu vas te lancer dans le commerce très tôt. Non, ils préfèrent que tu fasses des longues études rébarbatives, lesquelles tu n'es même pas doué ou qui ne t'intéressent pas. Ce qui fait que même notre système éducatif ne nous aiguille pas assez vite. Il n'y a pas de conseil d'orientation. Voilà, nous ne sommes pas tous faits pour... moi, par exemple, en premier, je n'étais pas fait pour ce cursus, oui, tout à fait. Général, pour moi, c'était pas comment on dit encore,
Oui, le cursus enseignement général. Oui. Enseignement général, pour moi, c'était pas ce qu'il me fallait. Moi, j'étais plutôt un technicien. Et d'abord, après la troisième, heureusement que je suis allé en faire... France, il y a des filières musicales, tout à fait. Voilà. Même de commerce, même de... Voilà. Donc, moi, heureusement, je me suis un peu rebellé, hein. Je me suis un peu révolté à partir de troisième. Et j'ai dit que je voulais faire de l'informatique. Je voulais laisser l'enseignement général pour me consacrer à l'informatique. Dieu merci, ça m'a réussi. J'ai fait gestion informatique. Et je suis sorti par là. Mais tout le monde n'a pas cette force de rébellion de dire à sa mère, je ne veux plus aller en enseignement général, ce n'est pas possible. Donc souvent, on a des cas qui perdent en fait. Mais moi maintenant, ma question, parce que nous sommes dans cette émission pour parler des contrats de prestations artistiques. C'est un sujet qui a été beaucoup soulevé par mes internautes, qui me disent que parfois ils vont prester, ils vont chanter, ils vont danser chez des particuliers ou parfois dans une organisation en fait. Hein. On les invite dans les provinces pour aller chanter, danser et prester. Et ils ne sont pas rémunérés. Ou on leur a promis par exemple 100 000 ou 200 000, j'en sais rien. Et finalement on leur donne 50 000. Donc comment est-ce que vous organisez ça? Est-ce que vous faites des contrats avant la prestation? Ou vous y allez simplement, vous prestez et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Avant d'en arriver là, en fait, je voulais revenir sur le début pour dire que lorsqu'un enfant décide de faire de la musique, de se lancer pas seulement dans la musique, mais dans l'art, veut exercer un métier culturel, lorsque ses parents ne sont pas d'accord, c'est déjà un enfant qui vit en conflit. C'est déjà un jeune qui est en conflit avec ses parents. Donc à la maison, il y a d'abord cette espèce de désordre. Il y a un combat déjà intérieur. Donc lui, n'ayant pas d'appui, il va se retrouver en proie à la rue. Et tout ce qui... Et toutes les invitations, tout ce à quoi on va l'inviter, il va y aller parce que... Il n'a pas d'appui. Voilà. Il n'a personne autour. Il n'a pas de protection. Il n'a pas de protection. Normalement, donc, il va être en proie à tous les vices. Les prédateurs. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer, par tous les moyens, avec tous les moyens qu'il aura, de se faire voir, de se faire entendre, souvent d'essayer d'aller en prestation. Et donc, c'est quelqu'un qui Parce que pour certains jeunes, c'est même vital. Moi, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit que c'était vital pour lui de danser. Mais d'abord, c'est un peu ça, l'idée première. Oui. C'est s'extérioriser. Quand on se lance dans un métier culturel par passion, le premier objectif n'est pas de gagner de l'argent. C'est d'abord d'essayer d'exister. Nous voulons exister. En faisant de la musique, en faisant de la danse, en faisant de l'art, du dessin, on veut exister. Alors, lorsqu'on veut exister, on est prêt au départ, on est prêt même à se soumettre. Parce que moi, je me rappelle, pour la première anecdote que je vais vous raconter, quand j'ai commencé à faire de la musique rap, nous, on partait de Mindoubé jusqu'à Gabon Expo, à pied, parce qu'on voulait monter sur le podium. On n'y avait pas droit, donc on attendait des heures et des heures derrière pour avoir la chance qu'un artiste de renom soit en retard. Et dès qu'il avait 15 minutes de retard, on avait le droit de monter sur scène. Donc en fait, à l'époque, on quémandait presque de monter sur scène. Est-ce que je comprends? Parce qu'on voulait exister, on voulait vivre, on voulait extérioriser quelque chose. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces jeunes qui sont en conflit avec leurs parents? D'abord, c'est aux parents qu'il faut... Et qu'il faut conscientiser. Oui. Mais moi, je pense que je mets à la place des parents. Hein. Oui. Moi, je suis une mère, par exemple, célibataire. J'élève seule mes filles. Je n'ai pas envie que mes filles aillent dans des concerts, danser, twerker et tout ça pour me ramener des clopinettes. C'est-à-dire que moi, je veux savoir qu'à ma mort, mes filles pourront vivre de leur art. Elles pourront manger. Parce que moi, je suis ouvert d'esprit. Parce que je comprends que l'école, l'enseignement général n'est pas tout. Mais il faut qu'elles puissent aussi vivre de leur art. Mais comment est-ce qu'on peut vivre de son art maintenant au Gabon? Est-ce que c'est possible? On reste sur la base et on va prendre des exemples concrets. D'accord. Le papa de Beyoncé s'est mis à fond derrière sa fille dès son plus jeune. Ils sont aux États-Unis, nous sommes au Gabon. Attention, attendez, non, il ne faut pas souvent dire États-Unis, Gabon. J'en arrive. Dès son plus jeune âge. Pareil pour la maman de Usher. Et même les parents de Serena Williams. Exactement. Est-ce qu'on se comprend? Même Justin Bieber, Britney Spears. Nous avons un champion ici qui s'appelle Aubameyang. Et son père s'est mis avec... Investi corps et âme. Dès le début, avec ses frères en même temps. Et j'ai même entendu dernièrement une petite histoire qui disait que Aubameyang n'était pas le plus talentueux de tous ses frères, mais c'était le plus... volontaire. Le plus volontaire. Celui qui écoutait le plus son père. Et qui restait, même quand les autres s'arrêtaient, qui restait à renouveler, à refaire les exercices. Donc,
C'est ça. Quand le parent est derrière son fils, et c'est pas parce qu'on est au Gabon. Donc la présence parentale est primordiale dans l'épanouissement d'une carrière C'est artistique. une bénédiction. C'est Tout une à fait. bénédiction. Et après, pour tous les prédateurs, c'est un mur infranchissable. C'est d'abord la première des bénédictions. Quand vous êtes en accord avec votre fils, maintenant, vous allez attendre que les gens arrivent. Et vous êtes plus mature que lui, plus mûr, pour choisir avec qui votre fils va travailler. C'est là où je voulais en venir. C'est là où je voulais en venir. Ça veut dire D'où qu'au c'est les départ, mineurs. même quand il est plus mineur, ça veut dire que vous êtes au moins plus aguerri que lui en matière de présence d'esprit, en matière de discernement. Vous savez que ça, lui, il n'a pas l'air crédible. Vous pouvez consulter, faire comment on appelle, quand on étudie le profil de quelqu'un, vous pouvez faire des enquêtes. Du profilage, oui. Du profilage pour voir si celui qui veut travailler avec votre enfant est sérieux. Mais qui de mieux qu'un papa ou qu'une maman peut le faire. L'enfant, lui, le problème, c'est que le jeune, lui, veut rapper. Il veut chanter, il veut s'exprimer. Exercer, voilà, dans un premier temps, qu'il se fasse escroquer, qu'il se fasse pour lui, c'est pas un problème. Du moment qu'il a presté, mais il est content. il va le regretter plus tard. C'est ça le problème. Il va D'accord. toujours le regretter plus tard parce qu'il aura du mal à se construire, il aura du mal à s'organiser, il aura du mal à prospérer. Et puis après, 10 ans passés, il va se rendre compte que depuis le début, il est sur le mauvais chemin. Tandis que quand on est les parents avec nous, les parents font attention et les parents font barrière. Et souvent même, les parents interviennent dans ce que nous faisons. Lorsqu'on a... le Gabon, c'est un pays assez triste parce que même quand les enfants de bas âge, ça veut dire minime, cadet, vont jouer au foot, il n'y a aucun parent dans les tribunes. Ça veut dire que les parents ne viennent jamais. Alors que parfois, on peut avoir des footballeurs, on peut avoir des Messi. Voilà. Le plus important, c'est d'accompagner son enfant. Moi, on j'ai eu la chance. espère que cette émission va toucher les parents. Moi, j'ai eu la chance que très tôt, ma mère a commencé à me déposer. Ça veut dire qu'après que le conflit, quand elle a vu que le conflit n'avait pas de fin, parce que ma mère et moi, on a été en conflit longtemps par rapport à la musique. À un moment, ma mère a senti que ce conflit... Vous ne céderez pas. Ce conflit, soit c'est vraiment une grosse séparation, soit elle va perdre son enfant, soit... Donc, elle s'est investie. Voilà, elle s'est investie. Ma mère a commencé à me déposer elle-même. Dans les concerts. Dans les premiers concours de rap. Souvent à venir me chercher, c'est plus sécurisant. Souvent à regarder l'heure à laquelle je vais rentrer. Au début, c'était dur, mais après... Et à assister maintenant même à vos concerts. Elle a fait la queue. Encore une anecdote, le premier concert de Raboun, la queue est commencée à la Foupi pour entrer au gymnase de Lomé. Ma mère était dans la queue. La sécurité allait voir ma mère pour lui dire de venir parce qu'elle est quand même quelqu'un de la mère d'un des prestataires. Elle a dit non, je fais la queue. Ça me fait plaisir de voir autant de monde au concert de mon fils, le groupe de mon fils. Et je vais faire la queue comme tout le monde. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je vais attendre. Et donc, quand on a des parents comme ça, quand on a des parents qui suivent comme ça, nous, on est protégés. On est protégés et spirituellement, et même, comme je vous dis... Légalement aussi, quelque part. Parce que c'est dangereux de faire prester un mineur sans l'autorisation de son parent. De son parent, c'est pas possible. Donc, maintenant quand on évolue dans la chose, on va, en tant qu'artiste, normalement, l'artiste, c'est un créatif. Oui. C'est quelqu'un qui crée et donc lui qui vit dans les nuages. C'est pas quelqu'un de concret qui va rédiger des documents, qui va penser à l'avant, à l'après. Donc du coup, il faut s'entourer. Et la base, c'est d'avoir un manager. Voilà, le manager. Le manager, il fait son entrée. Et souvent, dans la vie des artistes, le premier manager que tu peux avoir, on va prendre des exemples encore sur d'autres pays, c'est souvent ton papa ou ta maman. Oui. Mais le problème, c'est que parfois, le manager parent ne s'y connaît pas du tout dans le milieu. Non, il va apprendre. Ce n'est pas des choses qu'on apprend forcément, on fait des longues études pour être manager. Manager, dès qu'on a un talent, normalement, on apprend sur le tas. Moi, dans le sens dans lequel je dis qu'il faut quand même que le manager s'y connaisse, je donne un exemple simple. Je suis le manager de ma fille, par exemple. Ma fille sait danser. Mais je ne vais pas savoir quel est le meilleur filon pour la faire danser. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand on est manager, je vais par exemple savoir que oui, si elle va danser au Majestic, ce sera beaucoup plus, elle aura beaucoup plus de visibilité que si elle va danser par exemple à Oungu. C'est pour ça que je dis que ça prend sur le tas. Parce que le premier rôle du manager, c'est de représenter l'artiste. C'est d'abord dans ce sens qu'on a besoin d'un manager. C'est parce que le manager, son premier rôle, c'est de représenter l'artiste. Ça veut dire que d'être l'intermédiaire entre le client et l'artiste. Et l'artiste, voilà. Le manager aussi a pour rôle, donc justement, d'établir les contrats. Pas seulement, mais de prévoir, d'avoir une vision plus longue que l'artiste sur sa carrière. Donc, de commencer à échelonner
son évolution, de commencer à établir des plans, des process pour que l'artiste puisse évoluer. Okay? Et donc, souvent, vous allez voir chez les artistes, les managers sont des frères, des parents proches, ou des amis vraiment proches au début, avant que le manager arrive de l'extérieur. Voilà. Parce que l'artiste aussi, comme c'est un créatif, c'est quelqu'un qui est souvent difficile à gérer. Donc il faut le connaître. C'est toujours mieux que ce soit quelqu'un de la famille ou un très proche ami, un ami, qui le connaît depuis, qui le connaît très bien, qui connaît ses humeurs, qui sait quand il est en forme, quand il ne l'est pas. Quand ça ne va pas, et qui saura comment remonter le moral de l'artiste en question, et qui saura aussi le défendre, parce que le manager doit parler en ton nom, mais exactement comme toi. Et combien le manager touche normalement dans les contrats? Ça tourne entre les 10 et 20%. De la prestation. Du cachet global. Du cachet global. Oui. C'est-à-dire que si je touche 500 000, il va toucher 50 000. 50 000 francs. Et pas seulement sur les prestations. Normalement, quand on est un manager, il touche sur toutes les entrées d'argent. Pas seulement sur les prestations. Même sur les ventes de CD. Oui, il touche sur tout. Sur les séminaires. Il touche sur tout. Parce que l'argent ne va pas rentrer tous les jours. Mais lui, il travaille au quotidien. D'accord. Donc, il n'a pas un salaire mensuel. Et donc, il peut bien se passer 3-4 mois sans prestation, mais lui, il est toujours en train de travailler. Donc, c'est pour ça, le manager doit recevoir de l'argent sur toutes les entrées, que ce soit les produits dérivés, en fait, tout sur le projet, sur tous les projets sur lesquels il a travaillé. D'accord. Voilà. Mais quels sont les dangers, quels sont les cas que vous avez déjà répertoriés ou bien vous avez été témoin des dangers qui arrivent aux jeunes qui ne sont pas accompagnés, qui vont prester sans manager? Qu'est-ce qui se passe généralement avec les particuliers? Il y a des cas multiples. Moi, quand j'ai commencé ma carrière solo, j'ai été en proie à tout ça. Quand je suis parti en solo, avec Raboun, on avait un manager, on était très bien organisé, donc je ne connaissais pas tous ces problèmes. Mais dès que je suis parti en solo, ma première prestation, j'ai eu droit à un chèque. Ils ont donné un chèque vide? Oui, vide. Ouais, ça veut sans signature, sans rien? Non, ça veut dire que le chèque, je l'ai pris avec la signature, avec le montant de mon cachet, et puis arrivé. Un chèque sans provision? Sans provision, ouais. Et donc, je suis allé à la banque, et c'est à la banque le lundi, la prestation c'est samedi, c'était à la banque que je me suis rendu compte que il n'y avait rien dans ce compte. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous ne connaissiez pas vos droits? À l'époque, j'étais très jeune, donc je ne connaissais pas, je savais pas. Et j'avais même pas de contrat, j'avais pas contracté avec lui, donc voilà. C'était vraiment ma toute première prestation en solo. J'avais pas de contrat avec lui, on n'avait rien signé du tout, donc voilà quoi. Lui, il avait disparu dans la nature et je savais pas comment le retrouver. Voilà. C'est ce qui arrive malheureusement à de nombreux artistes aujourd'hui. Et donc nous allons passer au micro-trottoir pour écouter l'opinion de l'homme de la rue. Merci. À la base, si on va sur une échelle, je veux dire, si on va sur une échelle de poste, tu vois, on dirait qu'il y a un producteur, et l'artiste travaillerait pour le producteur, mais le manager travaillerait pour l'artiste à la base. Parce que sur les pourcentages, par exemple, qui sont donnés sur les cachets, c'est pas la même chose. Le producteur, c'est celui qui dépense son pognon sur l'artiste, et le manager, c'est celui qui tourne pour l'artiste, en fait. Donc, on va d'une échelle de patron-employé, et l'employé à son employé. C'est très mal vu. Ça peut être péjoratif pour certaines personnes, mais c'est ça la réalité de l'industrie. Donc, le manager, il travaille pour l'artiste. Il tourne pour l'artiste, il est rémunéré par l'artiste selon un pourcentage bien défini qui ne dépasse pas aussi un niveau. Parce que si ça dépasse ce niveau-là, ce n'est plus du management, c'est de la production. Et il faut bien savoir dissocier les actions de tout un chacun dans l'industrie musicale. Le manager, pour moi, ça se passe très bien. Il négocie tes contrats, il te cherche des prestations, il cherche des concepts, il a beaucoup de contacts, il a un carnet d'adresses que peut aussi avoir le producteur à la base. Mais il est vraiment au service de l'artiste. Et il faut vraiment qu'il soit à la base fan d'un artiste. Parce que ça va vraiment du souci du management. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes qui managent des artistes parce qu'ils sentent qu'avec cet artiste, on peut se faire du pognon. Donc ça ne va pas tout le temps loin. Les artistes, c'est comme, les carrières vont en dents de scie. Tu peux être très en haut aujourd'hui, moins en haut demain, surtout quand tu n'es pas quelqu'un qui est très tendance, tu vois. Mais lorsque tu as un manager qui à la base connaît ta direction artistique, c'est là où tu veux aller, a les mêmes valeurs que toi, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a même pas raison d'avoir des problèmes sur des questions de pognon. Le bouffage, non. Je n'ai pas subi ce genre de problème, je n'ai pas rencontré. Ce qui est vrai, c'est qu'il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des incompréhensions parce qu'à la base, il faut savoir qu'un artiste appartient à une famille, il a des amis,
il a des connaissances. Des fois, il peut avoir envie de partager ce côté artistique pour rendre service à un parent qui a un mariage ou un événement. Et de ce côté-là, on peut rencontrer des incompréhensions, mais rien qui ne puisse faire en sorte qu'on parle de bouffage ou quoi que ce soit. Non, sur ce côté, moi, j'ai de la chance de ne jamais avoir rencontré un problème. Les jeunes managers d'aujourd'hui n'arrivent pas à dissocier le métier de manager et le métier de producteur. Le manager n'est pas le producteur. Et ça se fait dans tous les masterclass qui sont organisés ici et là par des acteurs culturels qui se font au Gabon. Et ça, j'invite les gens. Il faut toujours prendre part à ces masterclass-là pour pouvoir bien définir les questions d'industrie dans lesquelles on se trouve au Gabon. Le Gabon, c'est encore à l'étape embryonnaire. L'industrie musicale au Gabon. On ne respecte pas les choses comme on les voit à l'étranger. Nous, on a eu la grâce quand même de tourner un peu, de sortir du Gabon, de faire des concerts ailleurs. Les choses sont vraiment bien ficelées. Au Gabon, on s'en va sur beaucoup d'amalgame sur le métier et sur les métiers de l'art. C'est-à-dire qu'on a un manager qui peut se prendre pour un producteur. On a un manager qui peut par exemple décider de virer un artiste. Mais le manager ne peut pas virer un artiste parce que tu n'es pas son patron. On a des managers qui se prennent pour des producteurs, mais le manager, en fait, il ne sort pas le pognon pour l'artiste. Enfin, je veux dire, sauf si c'est vraiment amical, sauf s'il y a d'autres liens entre eux. Mais le manager ne sort pas le pognon pour l'artiste à la base. Donc, il faut voiler, il faut fermer tous ces amalgames-là, finalement, pour donner les véritables rôles à tout un chacun. Et c'est la raison pour laquelle on trouve, comme tu venais de le dire, les cas d'arnaque sont légion dans l'industrie au Gabon. Les artistes, ils sont réellement sincères, ils le diront bien. Et ils savent, ils vont regarder cette émission et ils savent de quoi on parle. Ça peut être aujourd'hui, tu ne donnes pas, je te laisse tomber. Le lendemain, quand tu as un nouveau son qui vient, je redécide d'être ton manager. C'est pas du management artistique, ça, tu le fais à profit. C'est-à-dire que tu veux gagner un pognon, tu veux avoir des gombos. C'est tous des gombistes à un moment, c'est le mot qu'on utilise énormément. C'est pas des managers, c'est des gombistes. Donc oui, il y en a énormément. Moi, Dieu merci, j'ai jamais été dans ce cas-là. Oui, ça peut arriver, c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'en fait, il faut que les managers et les artistes soient franchement sur la même longueur d'onde et qu'il y ait un contrat bien établi pour faire en sorte que chacun respecte les clauses du contrat sur lesquelles ils se sont basés dans leur collaboration. C'est pour ça qu'établir un contrat. Voilà. Donc c'est la première chose. C'est la première chose, mais il y a quelque chose que j'ai appris lors de ma formation en management, c'est que tout de suite, il peut s'avérer que le contact l'entente avec l'artiste ne fonctionne pas. Donc on peut s'accorder peut-être 2, 3, peut-être jusqu'à 6 mois pour voir comment le courant passe, comment voir si la manière de travailler de l'artiste et du manager se concorde. Parce qu'après, si entre-temps, ça ne fonctionne pas, vous pourrez vous séparer et ne pas vous retrouver dans un problème un peu plus compliqué qui va vous amener devant la loi et être à couteau tiré, voir un avocat parce que telle clause n'a pas été respectée. Donc il faut vraiment, à mon humble avis et de ce que j'ai appris, observer un petit temps où on peut apprendre à se connaître. C'est une relation. Merci à Sybille et Maf pour le micro-trottoir. Nous revenons sur le plateau pour les contrats de prestations artistiques. Monsieur Baponga, est-ce qu'un contrat est-il nécessaire pour exploiter son œuvre? Toujours. Le contrat est obligatoire. Ça sécurise non seulement l'artiste, mais aussi ça sécurise le client. Ça sécurise l'artiste, le client et aussi la prestation. Et dans ce contrat, qu'est-ce qui doit être compris dans ce contrat? Le nombre de chansons, le nombre de passages, le nombre de minutes, ou simplement je viens chanter et vous me payez à temps? Il y a des clauses obligatoires. Lesquelles? Il faudrait que les deux parties soient représentées avec les adresses et le numéro de téléphone. Tout à fait. On aura le lieu, la date. L'heure aussi. L'heure aussi. On aura donc le montant, Oui. l'échéance. On aura, en cas de D'absence. problème naturel aussi. Oui. D'imprévu. Voilà. D'imprévu. On aura sur le contrat la durée. Oui. La durée du contrat, parce que le contrat en lui-même, il a une durée, il y a un début, il y a une fin. Tout à fait. On aura des clauses sur tout ce qui va autour du contrat, parce qu'un contrat de prestation peut nécessiter aussi que l'artiste fasse des représentations sur les plateaux télé. Donc on aura
des articles pour ça aussi. L'objet, tout à fait. Voilà, l'objet du contrat. Et à la fin, toujours terminer avec, en cas de litige, les tribunaux de Libreville sont les seuls... À être compétents pour traiter de ce litige. Voilà. Donc ça, c'est si vous prestez à Libreville. Maintenant, si même on vous amène dans un autre pays, vous c'est- avez le droit d'exiger que... Il y a toujours le une clause en litige- cas de litige qui dit même que après avoir essayé à l'amiable de régler le problème, les tribunaux de telle ville sont compétent à voilà. traiter de ce dossier. D'accord. Et comment peut-on faire valoir son droit d'auteur? Parce que, je donne un exemple, vous êtes là en studio, vous chantez, vous dansez avec des amis, vous ne savez pas qui est qui. Et une semaine ou un mois après, vous entendez votre chanson, vos paroles à la radio qui sont chantées par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de cas? Déjà, c'est le premier rôle du droit d'auteur. Oui. Parce qu'on pense souvent que le droit d'auteur, c'est d'abord recevoir des sous. Oui. C'est la protection de l'œuvre Artistique. intellectuelle. Intellectuel. Voilà. Mais moi, je ne comprends pas très bien la différence entre la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Si vous pouvez, hein. Oui, ça, parce que c'est crois que assez fin. Le directeur du Bugadav sera à même de vous expliquer avec tous les aspects Juridiques. qu'il faut. Voilà. D'accord. Moi, je vais vous dire que par rapport à votre première question, déjà, il faut être inscrit justement au Bugadav, Oui. voilà, pour être protégé. D'accord. Parce que ce n'est pas à l'artiste d'entreprendre les démarches pour voir comment, qui a fait quoi. C'est le Bugadav qui va se charger. Qui va se charger justement lorsqu'on est inscrit en premier. Oui. Parce que si on n'est pas inscrit et que quelqu'un plagie votre œuvre. et lui il est inscrit, c'est lui qui est reconnu comme étant le propriétaire de l'œuvre. Oh, Donc, d'accord. voilà. Avant que les sociétés de droit d'auteur n'existent, il y avait une façon plus traditionnelle de se protéger. Laquelle? Par exemple, après avoir écrit mon texte, Oui. le jour où je l'ai écrit, je le mets dans une enveloppe Et vous l'envoyez à vous-même? par la poste. Donc, voilà, pour que le cachet de la poste fasse exactement. foi. C'est la preuve que j'ai été le premier à écrire ce texte. C'est la preuve que je suis le premier à avoir justement fait cette œuvre. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, c'est la déclaration qui compte, c'est déclaré. Donc, avant que ton son ne passe à la radio, il faut déjà le protéger. Après, ça peut passer à la radio, on peut le protéger après, mais il faudrait être le premier à le protéger. Lorsque quelqu'un l'a protégé avant vous, donc il faut faire barrage. Et puis après après avoir fait barrage, la Société des droits d'auteur, justement, va mener des enquêtes, voilà, et voir à qui cette œuvre revient vraiment de droit. Ok, Franck, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux jeunes Gabonais qui veulent exprimer leur talent, leurs dons et prester? C'est ton moment à toi. Est-ce que tu peux leur dire quelque chose? Ok, alors moi, ça fait près de 20 ans que je me bats au Gabon pour prouver qu'on peut vivre de son art en étant au Gabon, en résidant ici. Et aujourd'hui, je suis la preuve vivante que c'est possible. Mais tant qu'il n'en aura pas assez, tant que nous ne serons pas nombreux à exercer dans le milieu et à prouver que c'est possible, on aura des problèmes donc à faire valoir nos droits. Trop de manque de professionnalisme, trop de manque d'organisation, trop de manque de discipline et trop de manque de sérieux. Le meilleur pour un artiste, c'est de s'organiser, de s'entourer, c'est de réfléchir et c'est d'écouter son staff, d'écouter ceux qui ont plus d'expérience que lui. C'est de se former, c'est de s'éduquer. Parce que ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on arrête de s'éduquer. Ce n'est pas parce qu'on est artiste qu'on arrête de s'instruire. Aujourd'hui, Internet est là. Sur Internet, on a tout. Sur Google, on peut tout retrouver. Un exemplaire de contrat de production, un exemplaire de contrat de prestation, un exemplaire de fiche technique, tout est sur Internet aujourd'hui. Donc nous n'avons aucune excuse pour ne pas bien faire notre travail. Et après, si nous sommes doublés ou dépassés par tout ce qui arrive, nous n'avons plus à nous plaindre parce qu'aujourd'hui, tout nous est offert pour pouvoir réussir. Un artiste au Gabon peut faire jusqu'à 60 dates par an, 60. Au minimum, il peut en faire 30. Et donc, si cet argent est bien géré,
Il faut comprendre que pour qu'un artiste vive de son art, il ne vivra pas de son art comme un fonctionnaire qui reçoit son argent par mois. Il va recevoir de l'argent par saison, comme un saisonnier, et avec cet argent, il devra le réinvestir. Souvent, on pense que gagner de l'argent, c'est recevoir et tout dépenser. Ça aussi, c'est un défaut que l'artiste gabonais vit au quotidien. Non, l'argent de l'artiste n'appartient pas à la personne. Moi, je m'appelle Franck Stéphane Dibo, mon nom civil, et l'artiste s'appelle Baponga. L'argent de Baponga n'appartient pas à Franck Stéphane Dibo. C'est deux choses différentes. Baponga, c'est une entreprise. Donc, qui dit entreprise parle de droit, parle de staff, parle de personnel. Et donc, autour de Baponga, il y a toute une organisation et il y a toute une gestion. Et Franck Stéphane Dibo, qui est peut-être l'auteur-compositeur de ce que fait Baponga, lui est rémunéré donc par l'entreprise Baponga. Donc, apprenons à gérer, apprenons à nous établir en entité. Et aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de la tribune de la justice et de tous ceux qui ont fait droit, parce qu'aujourd'hui, on est un peu démunis. Nous avons des managers, aujourd'hui, nous avons des tourneurs, mais aujourd'hui, nous avons aussi besoin de juristes, nous avons besoin de gestionnaires pour nous apprendre aussi comment, justement, réinvestir dans plusieurs autres commerces. Merci. C'est moi qui te remercie, Franck, vraiment. Et je suis une fan, hein, je tiens à le préciser. J'adore ta chanson, Tu es une étoile qui brille. Merci, brille. En tout cas, merci d'être passé. Et j'espère que ton appel et ce que tu nous as appris aujourd'hui, non seulement touchera les parents pour les pousser à protéger leurs enfants et éduqueront nos artistes qui veulent se lancer dans cette carrière. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Nous allons passer à la partie conseil juridique. Nous sommes à la rubrique conseil juridique de l'émission de ce jour, les contrats de prestations artistiques au Gabon. Vous êtes un jeune acteur, vous êtes un jeune chanteur, un danseur, vous voulez prester dans le domaine culturel, voilà les conseils juridiques que nous vous donnons. Si vous êtes mineur, vous devez obligatoirement avoir l'autorisation de vos parents. Même celui qui vous engage doit l'avoir, car les parents pourraient se retourner contre lui. Deuxièmement, il faut vous faire encadrer juridiquement, avoir un manager qui vous protégera et qui servira d'intermédiaire entre vous et les particuliers. Et troisièmement, faire toujours établir un contrat avant de commencer la prestation. Un contrat qui devra comprendre le nom des participants du contrat, c'est-à-dire le nom du demandeur, qui demande à ce que vous prestiez. Ça peut être une société, ça peut être une personne particulière et ça peut être vous. Ensuite, quand vous avez établi les noms des personnes qui doivent participer à ce contrat, vous établissez le lieu, la durée du contrat et surtout le montant de la prestation et le lieu en cas de litige qui va connaître l'affaire. Parce que parfois, on peut vous inviter dans notre pays étranger, autre que le Gabon. Il faut toujours préciser qu'en cas de litige, le tribunal de première instance de Libreville sera compétent. N'allez pas presser, ne vous lancez pas dans une carrière artistique et culturelle sans avoir un encadrement juridique bien précis. Il est nécessaire d'avoir un contrat de prestation avant de prester. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas de preuve de votre prestation ou des clauses avec lesquelles vous êtes entendu avec celui qui vous a sollicité, vous risquez de ne pas avoir gain de cause. Vous pouvez nous écrire sur notre page, nous contacter au numéro de la tribune de la justice 040427 ou nous écrire aux adresses qui vont s'afficher en bas de l'écran. N'oubliez pas, si vous ne faites pas respecter vos droits, la loi va vous sanctionner. La loi est dure, mais nul n'est censé l'ignorer.